Quand ça se complique pour nos enfants à l'école, on est un peu perdu. On se sent parfois seul ou un peu ballotté de l'un à l'autre. C'est difficile de remotiver les enfants. L'équipe du GIP DSU anime le partenariat entre la ville de Bayonne, l'État et l'Éducation nationale pour accompagner au mieux les enfants et les jeunes. Comment ? L'équipe du GIP DSU fait le lien entre tous ceux qui accompagnent les élèves, qu'ils soient en difficulté scolaire ou non, à l'école et en dehors ou que ce soit dans les centres sociaux, les associations socioculturelles ou encore les clubs sportifs. Elle coordonne aussi des actions avec des partenaires comme la mission locale, pour les orienter ou les remobiliser. De même, elle mobilise des moyens pour lancer de nouvelles actions, quand l'existant ne suffit pas. La cité éducative est donc un partenaire financier qui nous permet de faire vivre des projets innovants, des projets intéressants, toujours dans cet objectif d'amener de la réussite scolaire aux élèves du réseau d'éducation prioritaire. Donc concrètement, les élèves bénéficient des moyens de la cité éducative dans le cadre de leurs apprentissages au quotidien dans les classes, mais toujours en fonction de besoins réfléchis et qui permettent à la fin d'être plus performants au niveau de l'école. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié l'année dernière, dans tous ces événements organisés par la cité éducative, c'était d'avoir la possibilité de faire un petit pas de côté, de prendre un peu de recul par rapport à notre pratique quotidienne dans les classes en tant que professionnel de l'éducation. Et ce qui m'a permis de prendre ce recul, c'est selon moi 2 choses. Le fait de rencontrer des partenaires du quartier qui avaient du coup une vision un petit peu différente. Et ça vraiment, ça m'a régalée de rencontrer des chercheurs qui avaient des propositions fortes en termes de lecture du quotidien et de lectures différentes. Pour cette année, changement de braquet pour nous. Nous nous sommes davantage appuyés sur des résultats aux évaluations nationales. Et nous avons remarqué que les élèves des quartiers prioritaires, partout en France, mais également sur Bayonne, avaient des différences. Donc on a des filles, par exemple, qui sont peu en appétence pour les matières scientifiques. Donc ça nous a donné l'envie cette année de monter des projets, aussi bien au cycle 2 ou au cycle 3, c'est-à-dire sur toute l'école élémentaire, avec des partenaires qui s'occupent de ces apprentissages-là. La Odyssée ou les petits débrouillards ou Cap Science, qui sont donc des partenaires qui vont venir nous aider à travailler dans les classes de l'expérimentation. Donc vraiment, on peut dire que la cité éducative a fait un travail de lien entre ces différents partenaires. Et à tel point que cette année, en fait, dans notre plan de formation de l'éducation nationale, mis en place par la circonscription, sont développés des thèmes de formation et de projets en lien avec ce qu'on a l'année dernière fait émerger en cité éducative. Les projets de la cité éducative sont concrets. Ce sont nos élèves qui vont travailler avec une architecte sur la réalisation de la cour de récréation idéale en se posant des questions de activités diverses, la place des garçons et des filles dans la cour de récréation, de la végétalisation de cours souvent dédiés à la pratique sportive et qui créent des inégalités justement au moment des récréations. Donc réfléchir tous ensemble avec les parents, avec la mairie, les enseignants, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire de cette cour de récréation. Et la cité éducative va être un moyen important pour arriver à atteindre les objectifs qu'on se sera fixés. Donc forcément, toujours dans l'intérêt des élèves,